Bonsoir, bonsoir. Voilà, voilà. Donc n'hésitez pas sur Internet de nous mettre des petits messages si vous entendez bien la voix, etc. Et puis on accueille tout de suite, comme il se doit, Rivas. Ok. Comment ça va? Ça va super. Je vais la recommencer parce qu'à chaque fois je fais la même bêtise. Comment il est? Ah ben elle est bien. Voilà, c'est là que c'est bon. Alors, est-ce que tu peux nous dire quelques petits mots sur toi, quoi? Te faire une petite présentation avant qu'on aille sur ton parcours et puis sur ton vocabulaire artistique, tout simplement. Ok, d'accord. Voilà. Voilà, alors moi c'est Revas. J'ai commencé depuis un moment. J'ai 22 ans actuellement. Quand j'ai commencé, j'en avais 14. Au départ, c'était pour le délire. Puis après, ça a commencé à devenir un peu plus sérieux quand il y avait des choses à raconter. Alors voilà, tente quelque chose aujourd'hui. C'est une première. Voilà, sans plus. Quand tu dis une première, c'est-à-dire que c'est une première émission? Oui, Ok, première interview, première émission. exactement. D'accord, d'accord. Personne t'a jamais invité quoi que ce soit. Personne ne m'a jamais invité. Ok, ok. Du coup, ça va, Oui, ça va super. tranquille, Détendu. Trop détendu. détendu. C'est là que c'est bon. Donc, comme tu dis, aujourd'hui, tu as 22 ans et tu as commencé le son à 14 ans. C'est Et ça. puis, comme tu l'as très bien dit, tu l'as commencé comme ça, l'amusement, comme nous tous, hein. On a tous commencé avec l'amusement. Heureusement d'ailleurs, la passion d'abord avant le travail. Mais qu'est-ce qui t'a inspiré au début, justement? Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, tu as fait OK, j'y vais? Ben, en fait, au départ, en fait, j'ai écouté des artistes qui n'ont pas toujours été appréciés, mais qui ont aujourd'hui traversé un grand parcours, comme par exemple Orelsan, Nekfeu. C'est des gens où, quand je les ai écoutés la première fois, je me suis dit, purée, mais en fait, ça a l'air cool d'essayer de faire ça. Moi aussi, je veux essayer de faire un truc lourd comme ils le font, quoi. Et je me suis dit, en fait, grâce à ces gens-là, je me suis rendu compte que, comme même Luigi aussi, un de mes artistes favoris, je me suis rendu compte qu'en fait, dans un texte, le plus important, c'est vraiment de pas forcément raconter sa vie, c'est pas le plus intéressant, mais c'est que tout le monde puisse s'identifier un minimum ou pas. Tu vois. Et je me suis dit, moi, c'est ça que je vais essayer de faire. Je vais essayer de faire en sorte que ça concerne pas seulement moi, mais que ça concerne un peu tout le monde, quoi. Quand tu dis ça ne concerne pas seulement toi, mais tout le monde, c'est-à-dire par rapport aux propos, par rapport à l'écriture, par rapport à la thématique, c'est ça? Exactement. Par rapport aux propos, après, au niveau de l'écriture, c'est pas ce que je vais mettre en avant, même si un peu, mais ce que je veux dire, c'est vraiment dans le message en tout cas que je veux faire passer. Voilà, j'aimerais bien. Des fois, c'est un peu cru, des fois non, mais c'est un truc où au final, j'aime bien cette idée de se dire que quand ils entendent ça, les gens ils se disent, ah tiens, effectivement, ouais, ça me rappelle un moment de ma vie. Ça peut être basé sur plusieurs thématiques, le social, l'amour, la sexualité. On peut parler de plein de choses. En vrai, on peut parler de tout. D'accord, ok. T'aimes bien partager, transmettre des messages comme ça, en direct et tout. Et tu as commencé par un rap de quelle forme? Alors quand j'avais commencé, comme je te disais au début, j'écoutais beaucoup Nekfeu et tout ça. Du coup, je voulais essayer de faire un rap un peu rythmé, avec beaucoup de contenu. Sauf qu'au départ, il n'y avait pas une vraie forme, ça ressemblait pas à ce que je fais maintenant. Du coup, c'était pas terrible. Il y avait pas vraiment j'avais pas de style en fait. J'avais pas encore mon propre style. Après, j'ai essayé de faire du old school, pas trouvé, mais au fur et à mesure, à force d'écouter, d'écouter, d'écrire, d'écrire, aujourd'hui, ouais, j'ai réussi à trouver un truc. Je sais pas encore comment je pourrais décrire mon style, mais je pense que je suis beaucoup plus convaincu de ce que je fais actuellement que ce que j'ai fait au début quand j'ai commencé. Ok. Est-ce que tu veux qu'on partage ton univers? Oui, carrément. Ok. Donc là, on va mettre un morceau, mais ce morceau, je n'ai pas le titre. C'est le morceau en dessin animé, etc. Ok. Et quel est le titre de ce morceau? Es-tu sûr d'y croire? Es-tu sûr d'y croire? Ouais, Pas mal, pas mal. pas mal, pas mal. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un bon message pour tout le monde, même les gens qui nous regardent, etc. C'est vraiment un message important. Tu vois. En plus, es-tu sûr d'y croire? Mais qu'est-ce que tu veux dire par es-tu sûr d'y croire? Ça m'intéresse.
Ben, en fait, il y a plein de moments où dans notre vie, on ne sait pas trop comment les choses vont se dérouler. Par exemple, pour arriver jusqu'ici, j'étais venu en stop, mais pourtant, j'étais pas sûr. Au bout d'un moment, j'étais plus trop sûr d'y croire que j'allais réussir à venir jusqu'ici, quoi. T'es venu comment? Je suis venu en stop. T'es venu en stop. Ouais. Et tu repars comment? Des amis viennent me récupérer. Ah ouais, quand même. Parce Quand que même, faire ouais. du stop en pleine nuit, là, c'est pas bon. Par contre, voilà. Non, mais franchement, pas mal. Mais super. aussi, surtout, j'aime bien essayer d'amener une volonté. J'aime bien ramener, par exemple, expliquer que la vie, les choses qu'on perçoit, elles ressemblent à ça. On les accepte pas forcément, mais peut-être que si on y croit un peu ou si t'es pas sûr, c'est déjà ça parce qu'on sait pas ce qui peut se passer ensuite. Et en fait, je joue un peu avec cette idée de l'espoir fait vivre, quoi. Ok. Eh ben, on va mettre le clip. Et tu es sûr d'y croire? Ok, allez, c'est parti. Let's go. Es-tu sûr d'y croire? Je sais pas. À toutes ces histoires, dans toutes vos histoires, je me noie. Es-tu sûr d'y croire? Es-tu sûr d'y croire? Je sais pas. Je sais pas. On m'a déjà volé ce que j'avais alors que j'avais rien. Je te donnerai quand même la moitié de ce que j'ai si j'ai rien. On dit que l'amour est romancé comme dans les films. Oui, il y a des filles, c'est un défi d'avouer ce que tu ressens vraiment. On néglige pas les sentiments, mais on est tous acteurs. On est tous des gens qui manquent, mais je te le dis gentiment. Exprime-toi, on s'en balèque si c'est plus comme avant. Dire ce que l'on pense au fond de nous, on fait pas ça souvent. Mais tu réfléchis trop, t'as peur de pisser face au vent. Y a tout qui va trop vite, obligé de flipper face au temps. Je sais pas pourquoi je réfléchis autant, peut-être parce que dans ma tête c'est la guerre. Et que là j'en ai pas l'air, mais j'aurais bien voulu d'une alliance comme l'OTAN. Du coup je fais l'amour à des prods en écrivant des proses. On a tendance à faire du sale, mais moi c'est toujours propre. Et ouais c'est toujours pro. Je tiens pas toujours mes promesses, mais regarde comment on progresse. Avec nos stylos et nos styles, nous on proteste. Face à des gens, face à un monde rempli de problèmes. Moi je connais pas beaucoup de proverbes. On m'a fait la morale 10 fois, mais demain c'est toi qui te prosternes. Ouais, c'est toi qui te prosternes. Ouais je suis sûr de moi, tu me dis t'es sûr de quoi? Je suis sûr que les amis aujourd'hui se comptent que sur deux doigts. Une vérité auquel aujourd'hui je suis sûr de croire. Es-tu sûr d'y croire? Es-tu sûr d'y croire? Je sais pas. À toutes ces histoires, moi dans toutes vos histoires, je me noie. Es-tu sûr d'y croire? Es-tu sûr d'y croire? Je sais pas. Je sais pas. Moi c'est Mika, bienvenue dans mon univers. On arrive à l'endroit et puis on repart à l'envers. Tout part en fumée comme si j'avais de la verte. D'habitude j'amène le beau temps, là c'est l'inverse. Quand j'ai le seum, je prends le temps de boire un verre. Les pensées se multiplient, oui très souvent ça m'emmerde. Hey, c'est pour ça que je vais fumer un perce. Regarde dans le plafond comme un gosse dans un berceau. Hey, es-tu sûr d'y croire? Es-tu sûr d'y croire? Je sais pas. À toutes ces histoires, moi dans toutes vos histoires, je me noie. Es-tu sûr d'y croire? Es-tu sûr d'y croire? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Es-tu sûr d'y croire? Je sais pas. Je sais pas. Es-tu sûr d'y croire? Es-tu sûr d'y croire? Je sais pas. À toutes ces histoires, moi dans toutes vos histoires, je me noie. Es-tu sûr d'y croire? Es-tu sûr d'y croire? Je sais pas. 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 Eh oui, je sais pas. Non, franchement, bravo. Ça, c'est Merci. ton premier clip. Oui, c'est le tout premier. Et c'est le seul clip qui tourne à l'heure actuelle sur Internet et tout ça, en fait. Bientôt. Ok. Ah, ça tourne pas encore sur Internet? Pas encore. Pas encore. Donc là, c'est une exclusivité, en fait. C'est ça, ouais. Ok, d'accord, merci. Ok. Alors, il faut savoir que moi, les artistes, en fait, j'ai lancé ce concept d'émission pour permettre aux gens de pouvoir avoir la parole, de pouvoir se présenter, de pouvoir promouvoir leurs projets et tout ça. Et en fait, toi, on m'a parlé de toi avant même que je lance le concept, si je ne me Ah trompe pas. Ah oui, D'accord, ok. voilà. C'est River Cook, C'est sa ça. manager, hein, Exactement. celle qui fait toutes les démarches pour toi à l'heure actuelle et qui est actuellement à Saint-Leu dans un autre événement.
mais qui te suit en même temps, si je ne me trompe pas. C'est exactement ça. Ok, ok. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce clip et justement par rapport à son design et tout ça, parce que franchement, c'est vachement intéressant. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire plus et après par rapport au choix de la mélodie, mais déjà le design. Le design, en fait, au départ, il n'y avait pas vraiment de design. C'est juste qu'on s'est dit, en fait, en écoutant le morceau avec River, que par rapport à toutes les informations que j'amène directement, je me suis dit, ça aurait été marrant de transformer tous ces mots en images. Et d'ailleurs, j'y avais déjà pensé, mais c'est River qui m'en a reparlé et qui s'est dit que finalement, ouais, ce serait plutôt une bonne idée de rendre le visuel comme ça, en tout cas pour une première. Et, euh, et voilà, ça c'est pour le design. Ensuite, pour ce qui est la conception, c'est ça, du morceau? Plus au niveau de oui, la conception du morceau, et puis mais surtout cette mélodie, parce Ah, que c'est très mélodieux quand même. Est-ce que c'est ton univers ou est-ce que tu voyages dans plusieurs formes quoi? c'est pas que ça mon univers, je voyage dans plusieurs formes. On va dire que j'ai différentes facettes, mais j'aime bien on va apporter un peu des mélodies, des refrains comme ça, un peu chantant. Je trouve que ça ramène carrément une vibe, un truc, moi j'aime trop ça. Euh, alors oui, ouais, le refrain, es-tu sûr d'y croire? Je sais pas. Bah, j'aimais bien cette idée, parce que tu vois, c'est très simple. J'aime bien un refrain très simple, entouré d'un bon contenu autour. Je me suis dit, j'ai pas besoin de me casser la tête pour un refrain, essayer d'écrire des doubles sens ou je ne sais quoi. Je me suis dit, non, je vais juste poser une simple question. Et je me suis dit que ça pouvait faire un peu comme un genre de question-réponse, quoi. C'est-à-dire que le refrain, c'est plus la question et la réponse est dans le reste du texte. D'accord. Donc c'est vraiment, même la construction de ton test a vraiment une orientation précise en fait, c'est ça que tu veux dire. C'est ça, par exemple, j'aime bien annoncer la couleur, c'est ce que j'ai voulu faire dans ce texte. J'ai commencé en disant on m'a déjà volé ce que j'avais alors que j'avais rien, je te donnerai quand même la moitié de ce que j'ai si j'ai rien. Ouais, voilà, je voulais dire que voilà, j'ai jamais été riche, il y a des moments où c'était nul, mais ça m'a pas empêché de manquer d'ambition et d'essayer d'avancer, quoi. D'essayer de kiffer malgré ça, quoi. C'est comme si finalement je racontais tout un tas de choses qui se sont passées et morale de l'histoire, je suis passé au-dessus de tout ça et ça fait la personne que je suis actuellement. Et ce que je traverse, ça peut arriver à n'importe qui. Je pense que ça peut toucher plein de gens par rapport à ça, quoi. Super. En même temps, j'essaye de jouer un peu avec les mots. Je dis pas que je suis le roi des doubles sens, mais voilà, j'essaye un peu d'essayer de pousser un peu l'idée plus loin. Les métaphores, moi, c'est un truc, ça m'amuse bien. J'aime beaucoup prendre les mots et les transformer en images. Et c'est là où je me suis dit que c'est intéressant finalement pour le clip Es-tu sûr d'y croire, de transformer les mots en images, quoi. Parce que non seulement on écoute, mais c'est bien d'avoir un visuel. Puis j'aime bien aussi cette idée, c'est très simple en fait, le clip il est très simple, au milieu du clip c'était moi, je fais pas grand chose, mais j'aime bien cette idée-là par rapport à tout ce qui se passe autour. Voilà. Ok. Est-ce que tu as déjà eu des dates de scène? Tu as déjà été sur scène ou pas du tout? Alors oui, j'ai déjà été sur scène. D'accord. La première fois que j'ai fait ma première scène, c'était pas ma meilleure scène, c'était au Zinc à Saint-Leu. Ok. Et ma deuxième scène était un peu plus sympa. C'était au passage non, c'était au Halidou à Saint-Pierre. Ok. Je l'ai fait 2 fois. Et après, j'ai réussi à aller. J'ai fait une scène aussi. J'ai fait 2, 3 scènes, 3 fois au passage du Chat Blanc. D'accord. Une des scènes que d'ailleurs, j'adore. Alors, pourquoi tu dis celle-là elle est moins bien et pourquoi celle-là elle est bien? Qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose qui... Ben, en fait, vu que j'avais jamais fait de scène, la première scène j'étais pas convaincu. Vraiment, ça s'est pas du tout passé comme je l'imaginais. Après, il y avait un peu le track et tout. J'étais un peu timide. Je voulais pas trop montrer. Mais en même temps, j'en avais envie. Et au fur et à mesure des scènes, j'ai commencé à y prendre goût. Et j'ai moins peur de monter sur scène. Et en fait, quand je suis monté sur la scène du Chat Blanc, on m'entendait super bien dans le micro. Ça se passait vraiment comme je le voulais, comme je l'imaginais.
Et à ce moment-là, je me suis dit, ouais, c'était génial. Et en plus, c'est là où j'ai le mieux performé aussi, on va dire. Ok. Donc ça t'a permis d'apprendre à... parce que toutes les scènes sont différentes. C'est vrai. Toutes les scènes sont différentes. Et puis chaque scène a son univers. C'est-à-dire que cette scène-là peut être bien, celle-là moins bien. Et du coup, on s'adapte à toutes les situations techniques, etc. Et malgré ça, le public, lui, il ne sait pas ce qui se passe. Ouais. Et entre guillemets, lui, ce qui se passe, c'est pas son problème. Donc C'est nous, vrai. quoi qu'il en soit, il faut qu'on soit, on soit à la hauteur. Ouais. Voilà, donc c'est ça en gros que ça t'a permis d'apprendre cette première scène et le reste. C'est ça. Je me suis dit, ok, la prochaine fois, ce sera mieux, ce sera mieux. Mais ce qui me déstabilisait, c'était pas de monter sur la scène en soi, c'était de voir les gens la première fois. J'étais en train de me dire, mais attends, ils ont entendu ce que je viens de dire là. Là, je viens de dire ça et ils l'ont tous entendu, quoi. Et après, bon, bah, j'ai fini par l'accepter. J'ai vu que ça a plutôt bien pris. J'ai vu que ça a plu. Donc, je me suis dit, tiens, bah, pourquoi pas essayer de continuer à faire un peu de scène, pousser le truc à fond. Tu préfères la scène ou le studio? Ou les deux? Je trouve que c'est presque pas vraiment comparable. Parce que le studio, c'est vraiment l'endroit où, au final, tu te retrouves seul avec toi-même. Il n'y a pas forcément de public, il n'y a pas forcément de gens derrière. Tu es vraiment que toi. Du coup, tu vas avoir une autre attitude. Et alors que sur scène, c'est intéressant aussi. Parce que là, du coup, tu es dans un partage. C'est ça la différence. C'est que là, tu vas vraiment partager ce que tu vas faire sur le moment. Moi, j'avoue que... franchement, j'aime bien les deux, quoi. C'est pour ça que je dirais que j'aime bien les deux, en vrai. Que je sois au studio ou sur une scène, en vrai, dans tous les cas, je suis plutôt content. Ok. Alors, dans ça, je vais en parler un peu plus tard, de ce côté-là. On va juste mettre un morceau. Alors, par contre, tu vas m'aider à choisir lequel, parce que tu m'en as donné beaucoup, à chaque fois 2 morceaux. Il y en a un, je ne sais pas si on va le mettre, c'est le morceau de Nekfeu, parce que je pense qu'il va couper direct. Il va couper Internet, il va nous oui, mettre d'accord. voilà. Okay. Donc, par contre, les autres morceaux, je ne sais pas, on va voir. Au pire, on relancera Internet. On va commencer par Jamson. Pardon. Joshman. Jossman. Voilà. Yes. Ouais, carrément. Mais laquelle de Joshman? Parce que finalement, j'en ai 2. Il y a celle qui dit problème, qui commence par le mot problème. Ok, problème Et de l'autre, riche. c'est l'occasion. L'occasion. Ok. L'occasion ou problème? L'occasion. L'occasion? Ouais, c'est vraiment un des meilleurs morceaux qu'il ait pu faire. Franchement, ouais, l'occasion, carrément. L'occasion? Ouais. Et tu penses que ça va aller, hein? Ah ouais, carrément. Vous n'allez pas me planter Internet, là, hein? Ça devrait le faire. Ok, donc on y va avec le morceau de Jamson, l'occasion. Et après, tu me diras pourquoi ce morceau, au-delà de la qualité artistique, mais qu'est-ce que ça t'a apporté à toi et pourquoi ce morceau, tout simplement. Ok, d'accord. Allez, on y va avec le morceau de Jamson, l'occasion. C'est parti. Yeah, Jossman, normal, JOS, dans tes fesses. Yeah, clop, j'suis le backpack, pute, à 4 pattes, jacked up sur Snapchat, Snap Schneck ou Snap App, beat, de black, clap, sur clic-clac, j'crache dans seuf, maillot sur un plat de pâtes, JOS, jamais j'suis au EBS, parce que j'suis chez WAM mais j'fuis le monde, car quand j'sors, j'me sens comme dans le micro-ondes, passe un micro que j'montre, que le RAP, j'le fais mieux que tous, alors que je tousse à cause de la drogue douce, et j'mène la vida loca, donc chica loca, veut beat dans Boca, j'suis posé dans mon local, j'fume tout mon bocal, puis j'm'allume au calme. Yeah, à chaque fois que j'en ai l'occasion, chaque fois que j'en ai l'occasion, à chaque fois que j'en ai l'occasion, chaque fois que j'en ai l'occasion. Un dans la gueule, un dans les mains, tout pour ma gueule, tout pour les miens. J'fume un doobie, j'fume sa pousse, j'fume les deux.
Je suis défoncé, c'est marqué en rouge sur mes yeux. Quand j'étais petit, y'avait cette petite qui voulait pas de Magic. Elle était sceptique car j'étais petit et squelettique. Mais désormais la bitch, quand elle m'a revu, j'ai bien vu qu'elle voulait ma bite. Mais je connais mon éthique, je suis pas de ceux qui baissent des petites. Sous chirurgie esthétique, je suis dans la street, je fume et je baisse les flics. Ouais, on pète des sticks, dans la gova baisse les vitres. Et je reste dans le droit chemin, je mon trajet sans bruit car le mal est le fruit. Récolté par ceux qui s'aiment le vice, roule un joint et pète le vide. Je demande pardon au nom du père du fils, sinon pas d'excuses, je suis trop fier. Je t'explique, ça m'arrache les paupières et j'ai un regard plus austère. Je me tais si on me fait parler ou je parle quand il faut se taire. Je suis du père dans mon faussaire. Je suis juste un autre noir, c'est notoire. Je veux 10 fois le salaire du notaire. En attendant, je fume du matin au soir. À chaque fois que j'en ai l'occasion. Chaque fois que j'en ai l'occasion. À chaque fois que j'en ai l'occasion. Chaque fois que j'en ai l'occasion. Un dans la gueule, un dans les mains. Tout pour ma gueule, tout pour les miens. J'fume un doobie, j'fume sa pousse, j'fume les deux. J'suis défoncé, c'est marqué en rouge sur mes yeux. Merci maman pour le dictionnaire. T'as été visionnaire, peut-être que ça me rendra millionnaire. Et désolé maman pour la fumette. J'suis plus le gentil gosse noir à lunettes. Aujourd'hui je veux voir le monde brûler. Mais à l'échelle du monde, j'suis qu'une vulgaire allumette. Et si le monde écarte les jambes, j'hésiterai pas à lui mettre. J'ai pas toujours été stable, parfois détestable. L'hiver sur le bitume dans la street. On rêve d'été de sable, chaussures trouées par le city stade. J'voulais rentrer dans tous les trous, sans être sous écrou. Fallait que je gagne à tous les coups. Je me souviens quand j'étais fou, j'avais rien et je voulais tout. Je rêvais d'avoir des couilles en or. Et je m'endors mais sur du temps mort. J'suis ni rockstar ni gangsta. J'porte des babe stars, enfoiré qu'esta. J'suis le meilleur, un point, un trait. J'suis le meilleur, ils sont pas prêts. J'fume le soir, le matin, l'après-midi, en attendant le jour d'après. Chaque fois que j'en ai l'occasion. À chaque fois que j'en ai l'occasion. À chaque fois que j'en ai l'occasion. À chaque fois que j'en ai l'occasion. Et voilà, c'était un morceau de Joshman. Le titre, c'était L'Occasion. On est toujours en direct du Slam Skate Bar. Donc, tous ceux qui sont là, qui regardent, qui ne sont pas très loin, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Nous sommes en compagnie de Revas, ici même. Toujours. Et puis, tout à l'heure, on aura KIS 411 qui sera parmi nous. On continue tranquillement avec Revas. Et puis, d'ailleurs, mais pourquoi ce morceau? Pourquoi ce morceau? J'ai choisi ce morceau parce que par rapport à ce que cet artiste propose, c'est assez différent. Il est très polyvalent et là j'ai bien aimé. Je trouvais que c'est maîtrisé quoi. Le refrain, le flow, il est technique en même temps. Il a plusieurs passe-passe. Il y a une attitude, je trouve, il instaure vraiment quelque chose. C'est vraiment intéressant. Même la prod, elle est incroyable. C'est vraiment un super morceau. C'est old school. Je trouve que le son est plutôt old school. À ce moment-là, quand j'écoute ça, je me dis que en fait, c'est tout à fait possible d'être technique. Même sur du old school quoi. Et je trouve que là ça déchire trop. Franchement, voilà pourquoi j'ai choisi ce morceau là. Comment ça technique même sur du old school? Je trouve que lyricalement il joue pas mal avec les assonances, les allitérations, il y a des schémas, il y a des passe-passe de flow un peu et je trouve que ce côté un peu poussé dans l'écriture qui ressort et qui s'entend bien quoi. C'est sur du old school, je trouve que ça fait quelque chose d'assez intéressant. Parce que le old school, en vrai, on peut faire du rap old school, mais c'est pas forcément technique. Et même si c'est pas technique, c'est quand même cool. Mais j'avais pas trop entendu ça, moi, des sons old school où c'est où c'est technique, quoi. Quels sont les artistes que tu identifies côté old school? Old school, je pense que tous les artistes que j'écoute, ils peuvent avoir une part old school. C'est juste que, comme je disais, ils sont polyvalents, alors ils vont se baser sur plein d'autres choses qui sont super intéressantes. Mais par exemple, Nekfeu, à l'ancienne, c'est super fort. Et pourtant, c'est assez différent par rapport à ce qu'il propose aujourd'hui. Mais je trouve que déjà, lui, à l'époque, il ramenait, quand il avait formé un 995, je trouvais que déjà, rien qu'à ce moment-là, le mec... il était super loin quoi.
il a apporté plein de rimes, de la technicité et en même temps de la profondeur, quoi. Et ça, je trouve ça cool, technicité et profondeur. Je trouve que c'est vraiment un truc qui fait que finalement, t'es pas technique pour rien, tu vois. Et ça, je trouve ça cool. Ok. Juste une question. Nekfeu, pour toi, c'est old school, Nekfeu, il peut être old school, mais c'est pas mais old ça school. le définit pas. D'accord, ok. Mais en termes de old school, Old school. Ouais, il y en a un, Gizmo. Gizmo, c'est un artiste aussi qui faisait avant partie de l'entourage, mais de Nekfeu, justement. Lui, je trouvais que par rapport aux autres membres, il avait un côté vraiment old school, un peu boom bap. Vraiment, c'était assez intéressant. Et la old school, ça se reconnaît par rapport au prod, le tempo. On sent que c'est un truc assez lent, mais rythmé quand même, quoi. Je sais pas vraiment comment expliquer, je suis pas non plus un expert. en fait, quand je demande old school, c'est en termes d'artiste. Là, je pousse le truc un peu. Hein. Je pousse En le termes truc. quel artiste je considérerais comme Voilà. old school? Parce que pour moi, Nekfeu, tout ça, c'est pas old school. Parce que si eux, c'est old school, si je nomme par exemple quelqu'un de connu, Joe Star et tout ça, on est des grands-pères alors. Ah, ouais. Tu vois Oui. ce que je veux dire? Après, oui. Bon, après, Voilà. En fait, c'est ça le mot old school. ok, Old school, c'est vraiment à l'ancienne. d'accord. Là, on arrive dans les années L'ancienne école. 2000 encore, voilà, Ouais, ancienne c'est- école. Là, Bah, c'est ok. donc quand toi tu parles de old school, tu parles de old school par rapport à une génération qui est proche à la tienne, on va Oui, dire. c'est ça. Ok. C'est parce que c'est parce que c'est une génération. Par exemple, NTM, je respecte beaucoup. Je trouve ça vraiment cool, mais Tu peux ne pas aimer, hein. non, c'est T'as pas le que j'aime. droit, hein. Non, c'est pas que j'aime pas. Au contraire, j'aime bien. J'adore en vrai. C'est juste que finalement, je suis plus influencé par des artistes qui sont plus présents aujourd'hui et que du coup, vu que c'est de ce temps-là, moi, c'est ça qui m'a touché dans ce contexte-là. Après, quand je cite Nekfeu sur le côté old school, c'est parce que j'ai écouté certains morceaux de lui où j'ai vu qu'en fait, dans une prod old school, par exemple, une instrumentale, un style plutôt old school, dans le style, je trouvais que c'était assez impressionnant et que c'est aujourd'hui, quand tu compares un peu le old school de maintenant, d'avant, on voit qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont quand même changé et qui évoluent carrément en fait. Tu n'as pas à te justifier, t'en fais Ah pas. non, je me Ah, justifie t'en fais pas. Tranquillou, tranquillou. C'était juste pour repréciser le mot old school. Ok, ouais, Parce mais que c'est nous, important. old school, ça veut dire quelque chose. On est old school, tu vois. Ouais. Et puis là, c'était vraiment par rapport à une génération, parce que pour moi, Nekfeu, c'est la nouvelle génération. Voilà, même si maintenant il y a les Nino et compagnie, voilà, pour moi, c'est une nouvelle époque par C'est rapport à l'ancienne époque. Voilà, sachant qu'il y a encore une autre époque derrière. C'est vrai. Ouais, il y a encore une autre époque. Donc, tu vois, c'est vraiment, voilà, il faut préciser. Maintenant, je voudrais arriver à ton nom, Revas. Pourquoi Revas? Parce que c'est pas ton vrai nom, on est d'accord. C'est pas mon vrai nom. Voilà. Mais pourquoi avoir choisi ce surnom-là? Parce que, en fait, par rapport à ce que je suis dans la vraie vie, j'aime bien. En fait, c'est vrai que je suis un peu ailleurs. J'aime bien cette idée de représenter ce mec qui est un peu ailleurs, qui a l'air complètement à l'ouest, mais qui en même temps a tellement d'imagination que c'est pas parce il a beau être à l'ouest, il a quand même pas mal de choses à revendiquer. Et je trouvais ça aussi insolent. C'est vrai que souvent on dit que j'ai la tête dans les nuages et que puis même aussi dans mes textes, dans la plupart de mes textes, je parle souvent de mes rêves. Par exemple, dans un de mes textes, il y a un des textes où je dis la nuit porte conseil, mais tout ce que je retiens, c'est des rêves bizarres. Ça, c'est le genre de phase. J'aime bien amener ce délire-là un peu rêve, un peu onirique, on va dire. Un délire un peu onirique et en même temps qui se rapproche vachement de la réalité. Ok, merci. Est-ce que tu aimerais rajouter certaines choses encore? Est-ce que tu aimerais rajouter d'autres choses par rapport à ton univers musical, etc., avant qu'on passe à l'autre artiste, KIS 411, pour donner la place à tout le monde, parce qu'à 20h, on commence la soirée. Donc vous, là, qui êtes là, qui regardez, n'hésitez pas à venir nous rejoindre ici même au Slam Skate Bar. Hein. Ok. Est-ce que tu aimerais rajouter quelques petits trucs ou est-ce que c'est bon pour toi? Carrément, je rajouterais carrément un petit truc. Vas-y, Je dirais vas-y, que profite-en. tout à l'heure, on a écouté le morceau Es-tu sûr d'y croire
avec une instrumentale qui était vachement un peu pop. Mais en vrai, je fais pas que ça, et je fais plein de choses différentes. Et je suis assez polyvalent et tout. J'aime bien ne pas faire que me baser que sur un seul style. Donc, si un jour vous avez l'occasion de pouvoir écouter tout ça, avec plaisir. Non mais attends, il y a le showcase après. Ouais, c'est vrai, c'est Il y a vrai. le showcase à 21h. C'est vrai. 21h, 21h30 jusqu'à 22h. Donc, si vous voulez l'écouter, venez directement au Slam Skate Bar et vous serez bien servi. Ok? Ça se passe ici même ce soir au Slam Skate Bar. Merci Revas Merci à toi. pour ce partage, pour ton univers, etc. Et puis, est-ce qu'il y a une page Facebook, Instagram ou quoi que ce soit où on peut te voir pour voir tout ce que tu fais, ton parcours et tout, pour voir ton actualité et tout ça? Est-ce qu'il y a quelque chose? Alors, pour le moment, il n'y a que mon compte perso. Mais avec River, on est en train de s'organiser pour faire la création des comptes pour commencer à publier le premier clip, les premiers clips. Donc on va commencer par les réseaux sociaux. Je peux vous mettre le mien perso, parce que c'est aussi là où, c'est peut-être mon compte perso, mais c'est là où je partage vraiment tout ce qui va se passer. Et c'est sur Instagram, tiré du bas, Mika, ELOO, ça fait Mikaelo, tiré du bas. Bon, c'est pas terrible parce que j'avais 12 ans, enfin 13-14 ans quand j'avais créé mon compte Insta, mais l'idée est là, quoi. Tu as dit tirer du bas après? Tiré du bas, M, Le L comme lundi. M comme Michael, Ah oui, ok. M, I, I, K, A, E, Michael, ouais. L, O, O. O, O. Tiré du bas encore. Tirer du bas encore. Et là, c'est ça. Ok. D'accord. Un Donc peu si je ne me galère. trompe pas, non, j'ai pas réussi à le mettre. Si, il est là. Je vais le mettre un peu plus gros, comme ça vous allez pouvoir le voir. C'est comme ça. C'est celui-là, c'est exactement ça. Ok. Michaelo, on dirait sur Facebook, c'est ça? Facebook ou Instagram? Instagram, Instagram, et je suis aussi sur Facebook. Mais toujours c'est- pareil, Michaelo? c'est Michael Mika. Mais mon compte Instagram est associé à mon compte Facebook. Donc c'est facile, on peut me retrouver à partir de ce compte Insta, normalement. D'accord. Ok. Donc on va mettre ça sur Instagram. Yes. Ok. Ouais, je le fais en direct là, tu vois. Et ok. Ok, ok. Bon. Il a un peu mal écrit, mais on va réparer ça tout de suite. Et voilà. Top. Et c'est parti. Et oui, c'est du direct, hein. On n'est pas en train de faire semblant. Michaelo, Instagram. C'est bon pour toi? Super. On va se quitter avec un dernier clip. On va se quitter. Non, parce que tu vas revenir après. On va faire un petit jeu entre nous après, tranquillement. On va voir par rapport au temps si on a le temps de tout faire. Voilà. Mais tu reviendras parmi nous. Et pour ceux qui veulent le voir en direct, ça se passe à 21h ici même au Slam Skate Bar, tel que vous pouvez le voir sur l'affiche. Voilà. Donc vous pourrez le voir tranquillement. Et puis l'applaudir parce qu'il va faire son petit showcase. 4 morceaux, 3 morceaux, on va voir ça tous ensemble avec un petit freestyle comme le Jamaïcain aime le faire, en mode sound system comme il le sait. Voilà, on verra, hein. C'est lui-même qui va décider, on va voir par rapport à la vibe, etc. quoi. Voilà. Oui, c'est ça, Laurie. C'est ça. Voilà, parce qu'il faut savoir que sur Internet, direct, c'est marqué en bas. Je vais tranquillement enlever ça pour que tu puisses le voir. On va décaler ça tranquillement, tu vois. Laurie en bas, la marqué Michaelo. Yes, Laurie. Voilà, ça même. Ok. Donc, on va se quitter avec un dernier clip. Et après, tu vas revenir. Alors, le clip, c'est un clip de Lucci. Oui. Lucci. Il y a 2 clips. Il y a celui de La Remède. Et Ok. l'autre, c'est Pour 2 âmes solitaires. Ok. Laquelle tu veux que je mette? Pour 2 âmes solitaires. Pour 2 âmes solitaires. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est le son où on sent en fait qui m'a inspiré en fait. On sent de qui je me suis un peu inspiré dans ce morceau-là. C'est très particulier comme morceau, un peu cru, mais en termes de flow, c'est assez cool. Ça, c'est ton inspiration. Ouais. Ok. C'est pas un clip, hein, c'est juste une vidéo, si je ne me trompe pas. Yes. Ouais, c'est juste une audio. C'est ça. Voilà, juste une audio. Ok. Mais normalement, c'est bon. Ah. Alors, tu vas me dire si c'est bien ce son-là.
parce qu'en fait, les 2 clips, ils ont marqué même nom sur mon ordinateur. Donc voilà, ça c'est moi, c'est tout moi. Ça. Voilà. Donc Y a pas de je te mets souci. le premier, tu me dis si c'est bon. Si c'est pas bon, je remets le deuxième. Ok, D'accord. d'accord. Non, tout simplement, le clip, il commence comment? En fait, les 2 morceaux se ressemblent. Il y a Pour 2 âmes solitaires, il y a 3 parties en fait. Il y a Pour 2 âmes solitaires partie 1, partie 2, et les deux On sont- va le De mettre. toute façon, les 2 sont cool. On va le mettre. Je pense que c'est celui-là. Donc, c'était bien le dernier que je viens de mettre, le Yes. premier que j'ai mis. C'est T'avais bien raison, ça? autant pour moi, yes. Ok. Par contre, j'ai mis que la partie 1 Ouais, c'est cool. et juste le clip, pas quoi, l'audio. Ouais, y a pas de souci. C'est bon? Ouais, c'est Ok, super. merci à toi et puis on se rejoint tout à l'heure si on a le temps pour Ok. faire un petit jeu. Ok? Ok, ça marche carrément. Allez, à tout à l'heure. À Et tout on, à l'heure. on passe par ce clip de Luigi, Les 2 âmes solitaires. Yes. Ok, Super, merci. let's go. Balèze, bonjour. Prêt au perche et tu peux me chercher quelque part, je respire. Je reste enfermé, viens hiberner si tu vois ce que je veux dire. Meuf, tu commences à me plaire. Je te veux pour passer l'hiver. Tu réfléchis comme moi, souvent t'agis comme moi. Je t'ai vu parler, penser, aimer, je t'ai vu rêver comme moi. Qu'est-ce que le ciel peut bien faire pour 2 âmes solitaires? T'as tes propres codes, t'as ta propre mode, t'es tellement unique et ça c'est tout pour moi. Tu me conseilles des séries, tu me conseilles des films, mais je veux plus de conseils, je veux qu'on les mate ensemble. Nous on jacte tard sur WhatsApp. J'aime comment tu penses, j'aime tes références, donc un de ces 4 va bien falloir qu'on se capte. Meuf arrête de jacter, viens je te bouffe la chatte et quand je te tape les fesses, ça me fait une prod quand tu gémis ben. Ça me fait un sample gainé comme jamais, ton corps me fascine, t'as les jambes qui tremblent donc ça fait un classique. Oh merde, la magie qui opère, on va quitter la terre, on va plier l'affaire. Putain c'est qui ton père, putain c'est qui ton père. Merde, je crois bien que j'ai besoin d'un parapluie. Chacun de mes coups de rein te rapproche du paradis. Je te demande pas de photos donc je parais clean, mais je suis un gros dick, ça j'ai déjà v'là les screens. À l'endroit, à l'envers, salopard, jusqu'à ce qu'on m'en faire ou commentaire, un commentaire, bitch. Prêt au perche et tu peux me chercher quelque part, je respire. Je reste enfermé, viens hiberner si tu vois ce que je veux dire. Meuf, tu commences à me plaire. Je te veux pour passer l'hiver. Tu réfléchis comme moi, souvent t'agis comme moi. Je t'ai vu parler, penser, aimer, je t'ai vu rêver comme moi. Qu'est-ce que le ciel peut bien faire pour 2 âmes solitaires?